Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens aborder la thématique de l'enseignement du monde animal, apporter des éléments de compréhension, de nouvelles lectures peut-être pour vous, pouvoir mettre de la conscience et voir à quel point les animaux sont des alliés formidables quand on prend le temps d'écouter, d'observer ce qui est là. Donc je vais commencer par un partage personnel de mon parcours avec mon chat sur une thématique bien précise pour amener voilà, une grille de lecture pour vous, comment vous allez pouvoir utiliser, observer au quotidien toutes les informations que votre animal a pour vous. Donc dans ce petit partage du cœur, je vais vous parler de l'hyperthyroïdie de Nono. Mon chat a une hyperthyroïdie depuis, depuis plusieurs années. Maintenant, Nono arrive plutôt vers la fin de sa vie. Et donc, à travers l'hyperthyroïdie de Nono, vous savez que je pratique la communication animale, les soins aux animaux depuis très longtemps maintenant. Et donc j'ai pu accompagner et avoir beaucoup de compréhension aussi à travers cela. Donc à travers cette suractivité thyroïdienne, cette surexpression que Nono pouvait avoir aussi par moment, avant vraiment d'être pris en charge dans sa pathologie, voilà, il pouvait miauler, pleurer comme ça pendant un moment et jusqu'à ce que j'ai cette grille de lecture qui me permette de voir que dans cette surexpression que mon chat pouvait avoir, moi j'ai eu tendance dans ma vie, notamment quand j'avais la vingtaine, à faire de l'hypothyroïdie. Donc moi une thyroïde qui est plutôt dans une expression lente, au ralenti. Donc, à travers cet écart entre lui et moi, dans cette grille de lecture, ce qui était montré là, c'est que Nono venait surexprimer tout ce que moi, je n'exprimais pas. Donc, ce chakra de la gorge, cette libération du chakra de la gorge, c'est un processus dans lequel je suis depuis pas mal d'années. Quand j'ai été plus jeune, plus petite, j'ai été vraiment dans quelque chose de très effacé. J'ai eu un moment de ma vie où j'ai été très effacée. Ensuite, à l'adolescence, j'ai été plutôt dans dans un langage plutôt dissonant dans mon émotionnel, etc. Donc il y a eu différentes phases comme ça dans ma vie. Et donc Nono actuellement est véritablement un allié parce que j'observe, à travers les différents comportements, ça me permet de voir aussi l'état de mon alignement. Et quand parfois il arrive que des choses ne sortent pas, n'ont pas été formulées, n'ont pas été exprimées, dans ces instants-là, je peux véritablement capter le changement de comportement chez Nono, car Nono va se mettre à miauler la nuit par exemple, etc. Donc je prends conscience de cet aspect-là et je me vois et je me dis ok, là il faut y aller, il va falloir exprimer ce qui est là. Donc, c'était un petit exemple pour appuyer, amener quelque chose de concret dans tout ce que je vous partage, puisque c'est du vécu, c'est de l'expérience pure. Donc, à travers les comportements des animaux, il y a véritablement de la matière qui est là, présente pour nous. Les animaux qui vivent avec vous sont souvent des animaux gardiens, des enseignements, des alliés
avec lesquels vous allez pouvoir vraiment co-créer et aller plus loin. Écoutez-les, regardez-les dans leurs traits de caractère, dans les comportements, les attitudes. Par exemple, quand on dit ben mon chat il est très peureux, hein. Moi j'ai un chat vraiment qui est très peureux, qui a peur de tout. Eh bien, peut-être qu'à travers ça, eh bien, il y a des choses à aller voir à l'intérieur de soi, puisque le miroir merveilleux de l'animal est là. Voilà, donc il y a différentes grilles de lecture par rapport à ce qui est présenté. Je vais vous donner un autre exemple concret que j'ai vécu hier. Hier, j'ai été appelée pour accompagner le décès d'un chien. Voilà, un chien qui venait d'être retrouvé par sa gardienne. Et donc, je suis intervenue dans ce moment de passage, puisque dans mon activité, j'ai fait énormément de passages vers l'autre monde. Et ce passage se fait pour l'animal, mais aussi pour l'être humain qui reste là avec tout ce que ça vient éveiller chez lui. Donc là, je pouvais apporter cette grille de lecture à cette personne dans le cadeau caché derrière ce départ, hein, qui, quand on a passé une partie de sa vie avec un animal, le départ d'un animal reste quelque chose de très complexe, hein, même si on a une grille de lecture sur l'au-delà. Il y a des attaches qui se font, hein, puis suivant l'histoire de la personne, où parfois les animaux ont été le seul refuge, la seule famille, etc. Donc il peut y avoir un grand attachement affectif autour de l'animal. Donc là, ça mettait en fait en lumière pas mal de choses, des émotions chez elle, puisqu'elle venait de vivre un autre départ cette année-là. Et en fait, c'est comme si le chien, à travers cet animal qui a été là pour apporter tout son amour, tout son soutien, c'est comme si tout d'un coup, ce couvercle, en fait, il s'en va. Et là, on se retrouve confronté à le vide que cet animal pouvait venir remplir. Et bien, en fait, c'est comme si tout d'un coup, ce vide, il est là et il vient mettre des choses en lumière. Voilà, des douleurs, des traumatismes, etc. Donc, à travers ce moment hier, voilà, la jeune fille a eu cette grille de lecture que, à travers ses émotions, elle allait pouvoir plonger plus profondément dans des espaces, parce que ça peut soulever plein de choses, que ça soit le décès d'un animal ou toute autre chose. Tout va être un levier, un moyen en fait d'évolution, hein, de mieux se voir, voilà, que ce soit les situations, les chocs que vous pouvez vivre dans votre vie, tout ça est au service de l'évolution. Car l'évolution, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est reconnecter à cet état d'unité, qu'il n'y a pas de séparation. Et donc, voilà, vraiment une opportunité d'aller apaiser des espaces en soi qui ont besoin. Donc, je vous invite vraiment, par rapport au règne animal, à aller voir tous ces espaces en fait, la cause animale, je sais que ça touche beaucoup de monde, et parfois dans les douleurs que vous pouvez ressentir, et bien tout ça, ça parle aussi d'espaces à l'intérieur qui ont besoin d'être vus. Je vais vous citer un très très bon exemple aussi qui me vient, à quel point l'animal accompagne profondément l'être humain. Quand j'étais plus jeune, j'ai nono depuis longtemps maintenant, et quand j'avais la vingtaine, je ne supportais pas de laisser mon chat tout seul. Voilà. À cette époque, voilà, il pouvait m'arriver de le laisser 2-3 jours quand je m'en allais. À ce moment-là, c'était possible. Et c'était très très compliqué à gérer. C'était très compliqué dans le train, je pleurais, j'avais des émotions. Il y avait vraiment une très très grande douleur à travers ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai cette grille de lecture beaucoup plus large qui me permette en fait, à travers
ce que je pouvais vivre avec Nono, de contacter ma blessure d'abandon. Voilà. Ce que je pouvais vivre, ce que je pouvais projeter, ce que je pouvais ressentir par rapport à Nono venait parler de ma blessure d'abandon. Voilà. Donc je vous invite vraiment à voir, à utiliser toute l'information, qu'elle soit dans le monde animal ou dans vos relations, dans les situations. Tout vient parler d'espace. Et les animaux sont vraiment des alliés aussi formidables. Donc, observez vos animaux dans les traits de caractère, dans ce que ça vous fait ressentir. Si par exemple, que ce soit un animal familier ou un animal que vous rencontrez, observez les attitudes de l'animal, observez comment vous vous sentez vis-à-vis de ça. Par exemple, vous arrivez dans un pré avec des chevaux, puis tout d'un coup, en vous voyant, le cheval se fout le camp. Ok, qu'est-ce que ça vient me raconter? Qu'est-ce que je ressens dans cet instant-là, hein? Ou au contraire, quand un animal a une toute autre attitude, tout ça, c'est de l'information qui peut grandement vous aider. Il y a plusieurs années, j'avais fait comme ça un soin pour moi. Avec des chevaux, il y avait toute une constellation et ça racontait, il y avait différents archétypes aussi autour de ça, ma sœur, ma mère, mon père. Et suivant le cheval, l'archétype qu'il venait représenter, il y avait vraiment une lecture formidable. Par exemple, par rapport à mon père, c'était le cheval qui était le plus loin, etc. Donc la grille de lecture était très intéressante. Donc j'ai vraiment envie de vous amener, de vous proposer de voir à quel point les animaux sont des alliés formidables, des alliés aimants, d'un amour inconditionnel, d'un pardon inconditionnel. Les animaux sont vraiment dans l'instant présent et ils peuvent vraiment vous guider, vous enseigner dans votre vie. Si vous partez en balade, vous croisez un renard, il n'y a pas de hasard que le renard se présente à cet instant. Si vous croisez des araignées pendant plusieurs jours, tout ça aussi, c'est vraiment une grille de lecture à laquelle je ne peux que vous inviter à vous ouvrir parce que c'est fascinant. Donc, observez aussi les pathologies de vos animaux, les maux de vos animaux, les traits de caractère, la sensibilité accrue peut-être. Voilà, voyez tous ces miroirs pour mieux vous connaître, mieux vous voir. Voilà, c'était un petit partage du cœur pour vous permettre d'ouvrir d'autres espaces de conscience. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Si vous avez besoin aussi, bien sûr, comme vous le savez, je fais des soins, des communications avec les animaux pour vraiment toute problématique, que ce soit des traumatismes, que ce soit des maladies, mal-être, troubles du comportement, fin de vie et passage vers l'au-delà. Bien sûr, je suis à votre disposition avec tout mon amour pour vous accompagner dans ces différents processus avec vos animaux. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt.